La saison Pro League nous aura fait passer par différents sentiments. Tout d'abord, la déception. Le Standard, club emblématique de notre championnat qui a connu la plus grande crise de son histoire. Le stress, des qualifications pour les playoffs tendues, un barrage pour la relégation qui se sera joué jusqu'à la dernière seconde. Une bataille pour le titre allaitante. Bref, une intrigue digne des plus grands Spielberg. La passion aussi, le retour des supporters dans les stades, le retour des fumigènes, des tifos, des chants, sans quoi la Pro League et le football seraient tellement insipides. Et enfin, la joie, l'union, notre David qui a apporté un vent de fraîcheur, était à 2 doigts de terrasser le grand Goliath du championnat. Mais tout ceci est du passé. Enfin, presque. Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va tirer un trait sur cette saison 2021-2022. Oui, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous présenter mon 11 de Jupiler Pro League de la saison. On le sait, la saison est terminée, le club de Bruges est champion. Le Berscott évoluera en D2 la saison prochaine alors que Seraing est parvenu à se maintenir et je me suis dit que c'était le moment de se mouiller, mais je veux pas être la seule à me mouiller, donc je compte sur vous dans les commentaires pour me donner vous votre 11 de la saison. Et puis comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, tu lâches ton petit like et puis tu t'abonnes parce que ça soutient et ça fait plaisir. Merci. Commençons par le commencement et je risque peut-être de vous surprendre dès ce post puisque dans les cas j'ai décidé de mettre Buté, le gardien de l'Antwerp. Alors pour moi, à mes yeux, si l'Antwerp s'est qualifié en Playoff 1, c'est tout simplement parce que l'Antwerp avait un gardien solide. Il suffit de regarder un petit peu les expected points. L'Antwerp, après, en tout cas à la fin de la saison classique, aurait dû terminer 10e du championnat. Voilà. Alors évidemment, il y avait d'autres joueurs qui rivalisaient, Mignolet qui a réalisé des très très bons playoffs, mais je considère que sur la saison, il a peut-être été un petit peu en dessous de ce qu'il nous a déjà montré dans le championnat. Il y avait évidemment un Anthony Maurice qui est le meilleur gardien du championnat, le gardien qui a réalisé le plus de clean sheets dans une équipe qui a pas mal performé, mais voilà, il fallait faire un choix, j'ai fait le mien. Concernant l'arrière gauche maintenant, j'ai décidé de prendre Sergio Gomez. Alors oui, il a eu des matchs où il est passé à côté, il a manqué parfois d'un petit peu de régularité, mais il est indéniable de dire que Sergio Gomez a apporté énormément à Anderlecht. Rien que cette saison, c'est 7 buts et 15 assists pour un latéral, on le répète, et on le sait, Vincent Kompany avait été très très critiqué justement sur le rôle de ses latéraux lors des premières saisons de Kompany avec Anderlecht. Et bien écoutez, Gomez était peut-être l'élément manquant. Au niveau de ma charnière centrale maintenant, j'ai d'abord décidé d'aligner Nga2. 21 clean sheets, toutes compétitions confondues. Si la Gantoise est l'une des meilleures défenses de notre championnat, c'est, en tout cas à mes yeux, grâce à Nga2. Il inspire énormément de confiance, de sérénité. Nga2, dans les airs, tu fais pas mieux, je pense, en Belgique. C'est un petit peu la tour de contrôle de cette équipe de la Gantoise. Il gagne énormément de duels. Bref, j'étais obligée de l'aligner et je comptais l'aligner aux côtés de Burgess. Parce que oui, je vous l'ai dit, l'Union a réalisé une saison XXL et notamment défensivement, ils ont encaissé très très peu de buts. Et qui d'autre que lui, 17 clean sheets. Voilà ma petite charnière. Alors, je préviens tout de suite, il n'y a pas forcément d'équilibre dans le 11 de la saison que je vais faire, ok? Peut-être qu'il est trop offensif, typiquement en latéral droit, en défenseur droit plutôt, parce que oui, j'ai décidé d'évoluer en 4-3-1-2, et bien j'ai choisi de mettre Skovlsen. Alors c'était compliqué parce que d'un côté je me suis dit, il est arrivé cet hiver, il n'a pas eu une saison pleine, est-ce que je peux le juger? Mais écoutez, ça a sûrement été l'un des meilleur transfert de ce mercato hivernal. Le petit Skovlsen, il a apporté énormément à cette équipe brugeoise et il suffit de regarder ses stats, notamment offensives, parce que oui, c'est plus un piston qu'un défenseur droit. Elles sont un peu insane, ouais. Si j'ai décidé d'aligner une formation en 4-3-1-2, c'est tout simplement parce que j'ai considéré qu'il y avait énormément de milieux de terrain qui étaient sortis du lot cette saison dans notre championnat. Tout d'abord, Nielsen, ce petit Danois. Je ne le connaissais absolument pas.
Élu 3 fois homme du match, on en parle énormément et c'est pas anodin si des clubs européens ou encore le club de Bruges s'intéressent aux joueurs. Il risque de pas rester très longtemps à l'Union. Il est vraiment sorti du lot, capable de marquer ses petits buts aux abords de la surface. Un joueur qui crée énormément de pressing et évidemment il allait de pair avec Teddy Thomas, le leader de cette équipe de l'Union. Capitaine, il tire tout ce qui est coup de pied arrêté, un joueur ultra complet. Il est capable de défendre, d'effectuer un beau pressing, il a une belle frappe, capable de marquer. Bref, vous mettez les deux ensemble et ça vous fait des étincelles. Bon, à leur côté, Hans Van Aken, qui d'autre? Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs joueurs de notre championnat, l'un des joueurs les plus réguliers dans notre championnat? Encore cette saison, 15 buts, 12 assists. Je me voyais pas aligner un 11 sans mettre notre Hans Van Aken, même s'il est un petit peu critiqué, parce que certains considèrent qu'il va pas chercher le challenge à l'étranger. C'est un titulaire indiscutable au club de Bruges. Il risque d'être du voyage pour la Coupe du Monde avec la Belgique, et franchement, ça se comprend. Juste devant ce trio, je me devais de mettre la pépite de notre championnat. Probablement l'un des meilleurs Belges dans le futur, en espérant que la saison prochaine, il reste à Bruges, même si ça risque d'être très compliqué. Charles de Ketelaar. Au niveau des stats, ultra intéressant. Un joueur polyvalent qui peut jouer à différentes positions. Il peut jouer en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier. Il peut jouer dans le milieu de terrain, en 8, en 10. Ou encore, on l'a vu avec Schreuder qu'il avait tenté sur l'un des côtés comme un piston. Bon, ça c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'est un joueur indispensable pour Bruges. Sûrement l'un des plus bons. Un joueur élégant dont on est obligé d'être fan. Il a d'ailleurs beaucoup fait parler de lui pendant les phases de groupe de Ligue des Champions, notamment dans la double confrontation face au PSG. Alors, même s'il a été un peu moins décisif pendant ses playoffs, un petit peu plus dans l'ombre de joueurs comme Van Aken par exemple, je me devais de l'aligner. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi pour ça. Et on termine par notre duo d'attaque, Undav, qui d'autre, meilleur buteur de notre championnat, 27 buts, 13 assists, élu 11 fois homme du match, ouais, rien que ça. Il est indéniable que tous les clubs du championnat belge auraient besoin d'un Undav dans leur effectif. Ce joueur capable de mettre au fond les occasions. À ses côtés, j'ai décidé de mettre Tissou Dali. Pourquoi lui? Tout simplement parce que, on l'a vu, il a été ultra important dans l'effectif de la Gantoise, tant pour remporter les playoffs 2 que pour remporter la Coupe de Belgique et dans l'ensemble de la saison. 27 buts, 9 assists, toutes compétitions confondues, et c'est ce joueur qui a été capable d'apporter un petit côté technique aux côtés d'un joueur comme De Poitre qui a plus ce jeu de pivot. On l'a vu, son absence, son départ pour la CAN début d'année a fait énormément de mal à la Gantoise. Il a eu aussi quelques petits pépins physiques et à chaque fois qu'il n'était pas sur le terrain, ça se ressentait presque directement. Alors bien sûr que j'ai pas pu citer tout le monde, je suis malheureusement limitée à 11 joueurs, mais petite mention spéciale à des joueurs comme Otic du Cercle de Bruges, Bruls, le joueur de Saint-Tron, élu 8 fois homme du match, il a été ultra important et aurait peut-être pu permettre à cette équipe de Saint-Tron de se qualifier pour les playoffs 2. Mercier, Ito qui était dans cette saison de la confirmation, 21 passes décisives quand même pour le petit Ito. Selemani, Zorgan, nouvel arrivant du côté de Charleroi qui a surpris dans le milieu de terrain, Kuipers, Lapoussin. Bref, n'oubliez pas dans les commentaires de me donner votre 11 à vous. Pour coacher cette équipe, qui d'autre que Felice Mazou? On parle quand même du petit promu qui a été capable d'aller embêter le club de Bruges. Alors oui, ils se sont écroulés sur ces playoffs, notamment sur cette double confrontation contre le club de Bruges qu'il a très clairement joué à l'expérience, mais il fallait féliciter Felice Mazou qui a vraiment apporté une réelle expérience à cette équipe de l'Union. J'ai pensé aussi à Schreuder qui est arrivé en cours de saison pour remplacer Philippe Clément. Il a apporté un renouveau au niveau du pressing du club de Bruges. Il a surtout rapporté au club de Bruges cette solidité défensive, on le rappelle, pendant ses playoffs. Alors je tourne cette vidéo avant le dernier match. C'est un seul petit but encaissé, ouais, rien que ça. Alors voilà, mon 11, j'espère que vous l'aimez quand même bien. Et voilà pour cette vidéo la team, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que le 11 ne vous choque pas et que malgré des choix totalement subjectifs, vous êtes assez d'accord avec le 11 aligné. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, mais ce serait totalement honteux. Nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.